Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver comme pour chaque nouvelle vidéo. Alors, je voulais déjà remercier les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui likent, qui commentent. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons d'ailleurs tout bientôt atteindre les 10 000 abonnés. Et donc, par ce fait, je vais vous proposer donc un jeu concours comme j'aime le faire et vous gâter à ma façon. Alors aujourd'hui, nous allons exploiter un petit peu la compatibilité amoureuse, alors que vous soyez avec quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui ou que vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous avez quelqu'un dans le collimateur, si vous voulez. Bon, on va regarder un peu vos points positifs à vous deux avec cette première rangée. Donc ensuite, on va faire la résultante. On va regarder un petit peu les points négatifs, et aussi la résultante. D'accord ? Donc on peut toujours transmuter et transformer tout cela à partir du moment où on sait les choses. Voilà. Donc je vais utiliser quelques petits supports qui sont autour de moi. Spontanément, on verra comment ça se présente. La première chose, bon, je vais utiliser l'améthyste pour regarder un petit peu et puis après on va développer avec d'autres oracles. Alors, tu penses à la personne à laquelle tu as envie de connaître un petit peu la compatibilité entre vous. Hop, il y a déjà une carte qui arrive. Les points positifs, eh bien, entre vous, là j'ai le sentiment avec cette carte, la carte 26, c'est une carte de communication. Bon, avec cette carte, j'ai le sentiment que tu réceptionnes très souvent des nouvelles de la part de cette personne, qu'il y a une belle communication entre vous, que ce soit par téléphone, par mail, par les réseaux, bref. J'ai le sentiment que, supposons, il y a des périodes où tu n'as pas de nouvelles, ou un jour ou deux, hop, l'autre arrive tout de suite avec des nouvelles. Donc, j'ai le sentiment qu'entre vous, les points positifs et la communication et la réception des nouvelles, on parle, on échange, ça c'est très très bien. Supposons, toi, tu n'es pas motivé à le faire, hop, c'est l'autre qui prend le relais et j'ai l'impression qu'il y a un bel équilibre ici. On poursuit. Les points positifs, on parle également avec le chien d'une carte qui nous parle de sincérité. Donc les points positifs entre vous ou le point positif entre lui et toi, c'est qu'il y a des valeurs, c'est qu'il y a quelque chose de sincère. Ça peut ou peut peut-être pour l'instant encore être seulement quelque chose de fraternel. Mais j'ai le sentiment ici que c'est quelqu'un, toi comme lui, qui est intègre, loyal, responsable. Bref, il y a des liens, peut-être même familiaux, amicaux, voire professionnels ou fraternels, comme je l'ai déjà dit. Mais j'ai le sentiment qu'avec cette personne, on peut se confier. C'est quelqu'un qui possède de belles valeurs, comme la sincérité et la loyauté, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est bien, d'accord ? Je trouve qu'il y a un bel équilibre. Peut-être que tu n'es pas encore avec cette personne et que pour l'instant, ça reste ou ça est seulement une relation amicale. Mais il y a déjà beaucoup de belles choses qui ressortent. Bon, je pense que c'est toi qui ressors ici. Que si tu es une femme, eh bien ok, on va dire que ça c'est l'homme qui ressort. Et inversement, tu transposes. Bref, néanmoins, il y a aussi peut-être, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être aussi entre vous deux une amie
qui a permis ou qui permettra cette évolution entre vous. Elle est présente, elle est là. Mais je vais demander un petit complément de communication, intégrité, valeur, tout ce qu'il faut. Voilà. Peut-être c'est... Ouais. Et la résultante, le point positif de ce tirage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. Alors pas forcément, on ne parle pas forcément de mariage, mais envie de s'engager dans une relation de longue durée. C'est quelqu'un qui a envie voilà, d'aller plus loin. Et ouais, qui a envie peut-être de se paxer, ou en tout cas faire une alliance avec toi, hein, de s'associer, d'accord. On peut parler parfois même, ça peut être au niveau professionnel, c'est peut-être un partenaire ou un partenariat, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie, voilà, d'être deux, de partager quelque chose avec toi. Mais en tout cas, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Donc, sur les points positifs, on a quelque chose de superbe, on ne peut pas faire mieux. Mais maintenant, je vais exploiter avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux points positifs avec les oracles d'Isabelle Serre? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Fusion des sentiments, voilà. C'est exactement ça, ça fusionne. Les points positifs entre vous, bon, on parle ici d'une datation du mois de décembre. Alors, peut-être que entre vous, ça va prendre jusqu'à décembre 2019. Mais en tout cas, je vais regarder, je vais lire un peu les messages des guides par rapport à cette carte. Alors, fusion des sentiments. Vous ne pouvez pas faire mieux, hein. Alors, je cherche la page. Donc, ok, cette femme qui ressort, ici, là, au milieu, j'ai le sentiment qu'elle a une grande importance entre vous deux, d'accord? Ou soit c'est une maman, une sœur, une amie, etc., qui va aider, ou, ouais, j'ai envie de dire, cette personne a des belles valeurs grâce à une femme. On peut dire ça également, hein? Alors, fusion des sentiments. Je cherche. Alors, comme je viens de réceptionner, voilà, 67. Moi, j'aime bien ce tirage. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Waouh! Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense, où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour, car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé, c'est possible, par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite. Et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Ouh là 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 là. Les petits signes sur lesquels tu pourras compter, veiller. Bon, celle-ci, elle sort. On parle de signal animal. Alors, il y aura sans doute des animaux. Alors, je ne sais pas. Peu importe. Un oiseau qui rentre dans ta maison. Ou, je ne sais pas, tu vois des papillons. Par exemple, moi, l'autre jour, j'ai filmé une vidéo sur ma page Facebook. Je voulais filmer un papillon et une abeille. Et il s'est avéré, il y a eu un deuxième papillon et une deuxième abeille. Donc ça, si ce n'est pas des signes, on ne peut pas faire mieux. En tout cas, veille aux signes qu'on t'envoie par rapport aux animaux. D'accord? Mais pas que. Hein? Mais là, tu vas dire, ok. Bon, maintenant, on va quand même un petit peu regarder les points négatifs. Parce qu'il y en a toujours. C'est vrai. En espérant vous allez pouvoir les transmuter, les transposer. Allez,
les points négatifs. Peut-être il n'y en a pas. Allez, les points négatifs. Bon, là, ok, les points négatifs, ils sont là. On parle de la carte 46 qui nous parle d'addiction. Alors, ça peut être les boissons, les médicaments, une drogue, hein, le tabac, l'alcool, le sexe, les jeux d'argent, les jeux vidéo. En tout cas, on parle ici d'obsession, d'accord? Certaines dépendances, on est compulsif, on parle de problèmes peut-être parfois psychologiques, parfois de problèmes psychiques. Bref, on est ici dans des dépendances compulsives et des addictions malsaines. Donc on parle ici de dépendances affectives, d'obsessions qui sont présentes. Donc on t'invite à la vigilance, d'accord? On vous invite à la vigilance et surtout de réagir et de vous faire aider. Et surtout d'en parler, hein, d'en parler. Ok. Et les autres points négatifs. Il sera court ce tirage. Oui. Il y a aussi sans doute une empreinte ici d'une séparation. Alors, par exemple, je ne sais pas. Tu as peur peut-être des ruptures, peut-être que tu as peur qu'il y ait une cassure. Tu as peur, voilà, qui n'a pas peur d'avoir du chagrin ou des adieux, ou qu'il t'a peur peut-être, ou lui ou elle, ou tous les deux ensemble, vous avez peur que les choses s'arrêtent. Vous avez peur, voilà. Mais par contre, cette carte ici et celle-là pourraient m'indiquer, voilà, je dis ça comme je l'ai, il faut vraiment veiller ici à cela, à ces obsessions, à ces addictions, pour éviter une séparation ou une cassure entre vous, parce que ce sera inévitable, d'accord? Donc là, on vous indique radicalement à veiller et à changer tout cela, ou de se faire aider, d'accord? Parce que ça pourrait induire effectivement une séparation. Mais on pourra aussi dire avec cette carte, c'est la fin de quelque chose. Allez, les points négatifs, c'est-à-dire ici, quand on parle ici de ces obsessions qu'on a ou ces dépendances, on met fin à tout cela. D'accord? Ok. Mais c'est vrai, on a tous peur que les choses s'arrêtent quand on est en train de vivre des choses merveilleuses. Et ici, avec cette carte, c'est une carte qui dit, bon, il n'y a pas de compromis qui sera possible, hein, d'accord? Donc, courage à vous deux et essayez de trouver des solutions pour éviter cela, hein? Parce qu'on a quand même une première rangée qui nous parle de fusion des sentiments, d'engagement, même si c'est seulement sur décembre, mais je vous invite quand même à rester alerte par rapport à cela, ok? Ensuite, on termine le tirage. Bon, il faudra aussi veiller entre vous deux. Peut-être c'est plus toi qui es la féminine ici, de veiller à peut-être de ne pas être instable, hein, dans tes réactions, voilà, de ne pas être sans arrêt dans des continuelles variations ici, d'accord? Que tu manques peut-être de stabilité, d'irrégularité, d'accord? Il faut trouver vraiment le bon équilibre, d'accord? On demande aussi à la féminine de ne pas être dans quelque chose qui est comme du chantage ou de ne pas être dans l'incertitude, de ne pas être changeante, etc. D'accord? Donc, tu prêteras attention à ces continuelles variations si elles sont là. Et c'est peut-être sournois, hein, mais ça peut devenir toxique et malsain pour votre évolution et pour votre relation. Ok? Et donc la résultante, qu'est-ce qu'on peut vous apporter oui, sinon, voilà, on sera refroidi, hein, sinon ça peut, aujourd'hui on peut dire on est dans quelque chose de très chaleureux, chaud, flamboyant, passionnant. Ok, ça pourrait refroidir, et surtout sur la période hivernale, et je reviens encore une fois là-dessus. Euh, ok, donc veille vraiment à tout cela. On a vraiment une belle configuration au-dessus. Donc évidemment, il y a aussi toujours des points négatifs. Donc on va voir un petit peu le chakra du cœur.
que sinon, supposons, on dit, bon, ben, si les choses sont instables et que, voilà, il y a ces obsessions, ces addictions, voilà, hein, l'union peut traîner ou l'engagement ou l'autre a peut-être pas autant envie de s'engager avec toi, hein, ou en tout cas pas aussi rapidement, surtout ça. Hein. Ça peut le refroidir, hein, l'autre. Allez, pour les points négatifs entre... Allez, tout que se casse la figure, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comme si on ne voulait pas me donner une carte, tu vois. C'était comme... Allez, les points négatifs, j'ai du mal à sortir cette carte. Déménagement, changement de ville. Bon, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un déménagement et un changement de ville. Et quand on est bien ancré dans une ville ou dans un endroit, parfois on a du mal à vouloir déloger. Eh bien, c'est ce dont on nous parle ici. Donc, il y aura sans doute des concessions à faire, d'accord? Je vais regarder ce qu'Isa nous a concocté avec ces magnifiques messages. Déménagement, changement de ville. Bon, ok, on l'a compris. Alors, qu'est-ce que c'est? Le 15 du mois prochain. Bon, après, on ne peut pas forcément tenir par rapport aux datations, mais peut-être ça te parle, toi, hein, je te les donne quand même. Donc, la carte est la page 55, pardon. Alors, non, c'est pas ça. Bah alors, voilà. Des déplacements sont à prévoir. Bon, peut-être que tu n'as pas envie de te déplacer ou de déménager dans un autre lieu, mais en tout cas, tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle. Mais tout ira vers un nouveau lieu de vie. Mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. Alors, supposons que tu es refroidi par rapport à cela, on t'invite quand même à te faire, on veut quand même te faire savoir que là où tu résides aujourd'hui, que ce n'est pas OK pour toi. C'est peut-être aussi pour ça que tu es parfois changement d'humeur, etc. Hein? Tu me diras en commentaire. En tout cas, il y a de grands changements qui arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravira et te permettra enfin de trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Waouh! Donc tu vois comme quoi, toi qui vois cela peut-être d'un œil négatif, eh bien ce sera positif finalement. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou dont tu sens l'énergie malsaine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Tu vois, ça aussi c'est négatif. Ok? Bon. Un dernier petit message. Également, à quoi tu peux t'attendre comme signe de la part de l'univers, des anges. Également. Ah, elle voulait rester, j'ai fait... Le hasard. Le hasard n'existe pas, tu le sais aussi bien que moi. Mais il y a des choses un petit peu, tu vas peut-être pas comprendre certaines choses, mais il y a vraiment... le hasard qui entrera dans ta vie, tu vas dire, ah, c'est fou, pourquoi ceci et pourquoi cela. Bref, en tout cas, tu pourras compter sur des petits signes de cet ordre-là. Est-ce que tu veux qu'on finalise avec une petite carte des anges de l'amour? Allez, pour ces deux personnes-là, où les sentiments fusionnent, où on promet union, couple, engagement, où il y a vraiment des belles valeurs. On va voir au niveau affectif, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'il en est. Bon, on a déjà les fusions des sentiments, hein, tu le sais. Mais juste, oups, elle s'est mise toute seule, t'as vu, hein? Tintin, je vais la regarder, moi.
Oh oh, vous pouvez aimer sans crainte. Alléluia, tout va bien. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, ma petite lumière? Non. Sauf si tu souhaites commenter, je t'invite à le faire et à me raconter un petit peu si cette guidance te parle de la compatibilité amoureuse. Sache ici que cette méthode de tirage est disponible dans ma boutique Etsy en ligne. Elle est à 15 €. Elle est très simple, très pratique. Elle est mat. Bon, elle est très bien. Pour ceux qui ont envie de l'acquérir, vous allez la trouver là-bas. Voilà mes petites lumières, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.